Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 59, il me semble, de points de sauvegarde. Faudra que je me recale sur le rythme des épisodes, j'ai un peu oublié. Mais bref. Comme d'hab, avant de commencer l'épisode, j'ai peut-être un tout petit peu parlé. Du coup, si jamais tu veux skip toute l'intro, normalement il y a un timecode dans les commentaires qui va direct passer au sujet de l'épisode. Si tu veux m'écouter parler, écoute-moi parler, mais bref. Il y aura un timecode dans les commentaires pour skip l'intro. Je parle doucement aujourd'hui parce que je tourne tard. Et avant de commencer l'épisode, du coup, j'aimerais bien dire que je suis toujours à la recherche de monteurs pour certains mecs s'ils seraient intéressés ou pas. Euh, je vous paye, je vous rémunère, donc s'il y en a qui sont chauds, euh, de commencer à faire un peu de tal et qui ont des connaissances en montage, qui savent quand même faire des trucs cool et tout, contactez-moi, il y a mon Insta dans ma bio, même là en description normalement, et sur Discord même, tu peux m'envoyer un message, y a pas de souci. Et si je vois que c'est par rapport au montage et tout, j'essaierai d'y répondre. Mais bref, je pense que je vais très vite passer au sujet de l'épisode parce que bah en fait j'ai pas grand chose à dire par rapport à moi. J'ai déjà fait un épisode complet là, celui d'avant, pour parler un petit peu de ce qui s'était passé en fin d'année, etc. Donc je pense qu'on va pas direct parler au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour aujourd'hui en fait l'épisode, le truc dont je voulais parler, c'était à quel point c'est genre les films américains et les séries Netflix, elles nous ont menti sur la dynamique qu'il y a entre le nerd un peu de service, le mec un peu intello, lunettes, pas très beau, pas très charismatique, un peu introverti, pas très à l'aise avec les meufs et tout, un peu moche sur les bords, la meuf fraîche de fou, un peu populaire du lycée, et le quarterback bien musclé, hyper à l'aise avec les gens, très sociable, qui est kiffé par tout le monde, tout ça, tout ça. J'ai remarqué qu'il y a une dynamique très spéciale dans les films américains qui revient souvent, ou même dans les séries américaines, ou en fait dans n'importe quelle série un peu, tu vois, pour ados, c'est que on fait passer un peu, tu vois, le quarterback un peu grand, un peu musclé pour un gars un peu con. Peut-être à juste titre, hein, parce que peut-être que genre le fait d'être grand, musclé et sportif athlétique, ça fait entrer un peu dans le package du mec qui en a pas beaucoup dans le crâne. Donc en soi ça se comprend. Mais du coup en fait la dynamique qui est créée c'est que il y a ce mec quarterback qui est censé baiser toutes les meufs, qui crush sur la meuf qui est v'la fraîche, tu vois. Et finalement, la meuf qui est v'la fraîche, au début, elle est avec le quarterback, mais au final, je sais pas, le petit nerd de service, il a un truc. Je vais switcher pour lui parce que finalement, il a plus de profondeur, il a plus de. Son petit côté un peu bizarre, si ça lui plaît. Le fait qu'il kiffe les jeux vidéo et les mangas, elle trouve ça un peu sexy. Il sort un petit peu, c'est un peu un underdog, il sort un petit peu de la norme et tout. Alors que le quarterback, trop populaire, vas-y, flemme. Et c'est la même chose, frère, dans les hentai. Oh là là, frère, tu vas croire que je dis rap et tout, mais gros, c'est le même scénario. Ah, moi, t'as vu, c'est un pote à moi, il m'a raconté le scénario des bails et tout. Mais c'est le même bail, tu vois. Moi, je connais pas. Mais genre, c'est un pote à moi, toujours. Il m'a raconté. Il m'a dit, ouais, c'est toujours le même bail. C'est en mode, la meuf, la bonne et tout. Au début, elle est avec le mec bien stock, bien musclé, bien populaire. Et au final, elle va se tourner vers le petit mec tout chétif, tout nerd, avec ses petites lunettes et tout de connard. Juste parce que, je sais pas, il a un petit truc en plus et ça a changé d'habitude. Bref. Et honnêtement, en fait, je trouve que cette dynamique et ce rêve un peu vendu aux gars qui sont pas très à l'aise socialement et tout, ça peut être bien dans un certain cas. Ça peut être bien dans un certain cas parce que ça prouve et ça montre, enfin non, ça prouve pas, mais genre ça met en avant le fait que y a pas que le physique qui compte. Super message, tu me diras. Super message. Y a pas que le physique qui compte, la personnalité c'est important, la façon dont tu communiques avec les gens c'est important. Genre, même si t'es un nerd et tout, tu peux baiser une 10 sur 10. Message relativement intéressant, tu me dirais. Et en vrai, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que c'est pas con non plus. Parce que un truc qui aurait été vraiment, vraiment cliché, ça aurait été que le quarterback. Enfin, non, oui, c'est même. En fait, la structure de ce triangle-là entre ces trois personnages, elle est déjà cliché de base. Donc je peux pas forcément dire cliché, mais genre,
c'est vrai que ça aurait été un mauvais message de montrer que c'est juste le quarterback con, grand et musclé qui baisse toutes les meufs et le nerd qui a rien du tout, tu vois. C'est ça en fait le scénario de base et les écrivains, genre les mecs qui font les scripts un peu pour les scénarios Netflix, ils essaient de sortir un peu de ça. Mais le fait qu'il y a tellement de gens qui sont sortis de ça maintenant que c'est devenu un peu classique. Mais du coup, c'est quoi le problème avec ça globalement? Parce qu'en soi, je t'ai même dit que c'était relativement positif, c'est cool, tu vois, ça montre que oui, le physique, il n'y a pas que ça qui compte, et que si jamais t'as rien dans ta gueule, enfin, si jamais t'as rien dans ton crâne, tu vas baiser aucune meuf. Et qu'au final, un mec intelligent, il va baiser plus de meufs que toi, parce que toi, même si t'es musclé, grand, athlétique, si t'es con et que ta personnalité, elle est plate, tu vas pas baiser. Ça, c'est vrai. C'est vrai, si jamais ta personnalité, elle est aussi plate qu'un rebord de trottoir, oui, tu vas pas baiser, parce que même si jamais t'es très beau, franchement, frérot, il faut avoir quand même un petit peu de communication et avoir légèrement de skills sociaux. Après, le mec dans les séries, il a quand même des skills sociaux, mais t'as capté ce que je voulais dire. Genre, il faut quand même avoir un petit peu de relief dans ta personnalité, je pense, quand même, pour être quelqu'un d'intéressant. Et être beau et musclé, ça peut suffire, mais rarement. Donc oui, c'est bien de mettre en avant le fait que la personnalité, c'est important. Peut-être pas aussi important que le physique, mais c'est très important. Le problème, c'est que c'est un mensonge. C'est pas vrai. Les mecs qui sont dans les bureaux d'écriture de Netflix ou des trucs comme ça, ils savent. Ils savent que les mecs qui regardent Netflix et qui se posent comme ça, Netflix and chill, avec un paquet de Doritos, un petit peu de guacamole, même pas fait maison, des bonbons, des cookies et du soda, c'est une merde. C'est une merde. C'est une putain de merde. Et ils savent, ces gens-là, quand ils écrivent le scénario, je pense, que quand ils écrivent, là, le scénario du petit nerd de merde, un petit peu gros ou un petit peu trop maigre, avec ses lunettes et qui aime les animés, des boutons et une coupe de cheveux de connard, et qui vraiment qui a des bonnes notes, mais qui est pas du tout à l'aise socialement et tout, ils savent qu'ils visent le public qui regarde la série actuellement. Et ils savent du coup que s'ils flattent l'ego, ou s'ils ravivent un espoir pour ce mec qui regarde la série de baiser, alors qu'actuellement il n'est pas en capacité, il n'est pas en état de baiser, et ben le mec va kiffer. Le mec va kiffer, le mec va se dire mais putain c'est trop bien, il reste de l'espoir pour moi. Et honnêtement, loin de là mon idée d'anéantir ton espoir de baiser ou, ou genre de quoi que ce soit, frérot. Si t'es dans le cas que j'ai cité précédemment, qui a un gros porc qui bouffe des chips devant Netflix. Simplement, je te préviens que ce n'est pas vrai. Netflix t'a menti. Les films américains t'ont menti. Ça ne se passe jamais comme ça. Même s'il y a certaines meufs qui aiment bien dire ouais, j'aime bien les nerds, les mecs un peu nerdy, les mecs un petit peu qui sont passionnés de jeux vidéo, les mecs qui sont passionnés de lecture, les mecs qui sont passionnés de Rubik's Cube, les mecs un petit peu nerds comme ça, je kiffe de fou, un peu geekos sur les bords, et kiffe les mecs comme ça, qui ont des passions un peu spéciales, qui ont des hobbies un peu spéciaux, qui aiment bien se dévouer à 100% dans LoL, dans les mangas, dans les animés, uniquement quand ils sont beaux. Un mec moche as fuck, un 2, 3 sur 10, même 4, je te parle, qui a ce genre de passion et ce genre de hobby, c'est juste un gros porc qui a des passions d'enfant. Et les meufs, dès que ce mec-là, qui a les mêmes passions et les mêmes hobbies, et qui remplit son temps de la même façon que ces gens-là, tu le transformes, tu le fais passer d'un 2, 3, 4 à un 7, 8, ça devient un mec nerdy, un peu sexy. Ça va paraître cliché, hein, mais je t'assure que frérot, c'est la réalité. Un mec, pour passer d'un gars sexy qui a des passions originales à à un gros nerd qui pue la mort et qui se lave pas, tout ce qui change, mon gars, c'est le physique, hein. Frérot, c'est fou, hein, mais c'est fou, mais c'est la réalité. Et pour en revenir à Netflix, du coup, j'ai l'impression vraiment qu'on avait vendu du rêve à ces adolescents qui sont un peu reclus socialement dans leur lycée ou quoi, en leur faisant croire ou en leur disant que oui, en fait, la meuf hyper fraîche dans leur classe qui rêve un jour de baiser ou de sortir avec, ils pourront, point. Genre, ils pourront peut-être le faire. Ils pourront peut-être, sans changer, en restant là dans l'état dans lequel ils sont, il y a une chance pour qu'un jour, cette meuf, tu vois, elle se réveille et elle se dise, bah pourquoi pas baiser un gros loser aujourd'hui?
pourquoi pas baiser le mec là, au fond de la classe, qui pue la merde, genre qui se lave pas, le mec ça sent, on dirait il a joué à Smash dans une cave pendant une semaine non-stop, son main c'est Corinne. Ce mec là, pourquoi pas genre sortir avec lui pour tester. À côté, vas-y, il y a un mec grand athlétique qui est beau gosse et tout, mais non, lui non, je vais baiser l'autre mec. Et là, tu pourras me dire, oui, mais justement, le mec grand athlétique, elle va pas le baiser parce qu'il est con. Ça, c'est dans les séries, tu vois. Je te dis que c'est un mensonge parce que dans la vraie vie, la plupart du temps, le mec, tu croises rarement des mecs aussi cons que la caricature des quarterbacks dans les séries. Je sais que du coup, c'est une caricature des deux personnages, du quarterback un peu con, grand musclé, et du nerd un peu bizarre socialement. Je sais que c'est une caricature des deux, donc là, ne te méprends pas. Mais je te dis juste que même en affinant les traits de ces deux personnages, donc en rendant le mec quarterback un peu moins con et en rendant le nerd un peu moins nerd, le choix parmi les deux se portera toujours vers le mec beau. C'est con, hein. C'est tout con, frère. C'est tout con parce qu'en fait, personne n'est aussi con qu'un quarterback dans un film américain. Dans la vraie vie, personne n'est aussi con que ça, tu vois. Et je t'assure que quand t'es beau, le minimum syndical exigé est plus bas aussi. Ça paraît un peu connard, mais genre, quoique ça peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que justement, quand le mec il est beau, t'attends plus de personnalité parce que t'as pas envie qu'il soit juste beau. Non, je pense pas. Je pense quand même que genre, plus t'es beau, moins t'as besoin de personnalité. Et vice-versa. C'est-à-dire que moins t'es beau, plus t'as besoin de personnalité, etc. C'est un peu triste, tu me diras. C'est un peu triste, tu te diras, ouais, c'est chiant, mais parce que du coup, les moches, on est condamnés. Oui, vous êtes condamnés, les gars. Vous êtes condamnés avant que vous compreniez qu'être beau, ça change ta vie. Vous serez condamnés. Vous serez condamnés, tu vois. Vous serez condamné à vivre une vie, je dirais pas de merde, tu vois, mais pas à ton plein potentiel en tout cas. Selon moi, avoir la capacité ou genre, ouais, la capacité, genre la compétence d'attirer des gens socialement, ou genre d'être socialement attractif, ou même d'être attractif tout court juste parce que t'es beau, c'est un truc qui débloque genre une nouvelle branche de l'impression de ta vie, tu vois, qui débloque une nouvelle perspective, qui permettent aux gens de te voir sous un nouveau jour, et qui permettent aux gens de te voir d'une différente façon. J'en parle un tout petit peu plus tard, pour en revenir du coup au, au scénario Netflix de base. Frérot, si t'y crois encore, heureusement que je suis là pour te dire que non, c'est de la merde, et que ce n'est pas vrai. Simplement parce que c'est tout simple, et en fait, dans la vraie vie, le mec un peu nerdy, le mec un peu pas à l'aise socialement, moche, qui pue et tout, comme je te l'ai dit, les meufs elles vont pas trop s'intéresser à lui. À la limite, ça pourrait peut-être être, il pourrait être intégré socialement comme le meilleur ami gay de la meuf, d'une meuf, tu vois, ou comme le meilleur ami avec lequel la meuf elle peut déconner, mais avec lequel elle va jamais toucher avec un bâton. Il peut être intégré socialement dans cette optique-là. Et sur un coup de tête, peut-être que, Inch'Allah, la meuf elle peut se dire, vas-y, pourquoi pas, je teste, je vais le baiser. Mais, franchement, la plupart du temps, non, frérot. Non, 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 non. Non, 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 non. Je t'assure que non. En fait, c'est triste, hein, mais c'est juste parce que tu vas un peu dans la vraie vie, tu vois que les mecs qui baisent, c'est les mecs qui sont le plus proches de la caricature du quarterback dans les séries. C'est les mecs plus grands, c'est les mecs les plus beaux, c'est les mecs les plus musclés, c'est les mecs qui s'habillent le mieux, c'est les mecs qui sont le plus à l'aise socialement, c'est les mecs qui sont tout ça, qui ont plus de flow, qui ont plus d'attraction sociale, qui sont plus socialement attractifs. C'est tout con et ça paraît tellement cliché, mais sors un petit peu, va devant les lycées, même toi dans ton lycée, tu peux voir les mecs qui sont vraiment socialement successful ou qui arrivent vraiment à être attractifs, que ce soit envers des gars ou des meufs, tu vois. Je te parle socialement, hein, tu vois, genre même avec les meufs ou même amoureusement, charnellement, je sais pas, avec les meufs, c'est des mecs qui sont socialement à l'aise, c'est des mecs qui sont socialement confortables, c'est des mecs qui ont relativement un bon physique, c'est des mecs qui sont relativement beaux gosses, c'est des mecs qui s'habillent relativement bien, c'est des mecs qui sont comme ça. C'est pas des mecs comme ça qui sont au fond de la classe nonchalants, parce que j'ai vu des profils comme ça.
J'ai vu certains profils dans ma classe où de gars hyper nonchalants, de mecs tellement, tellement nonchalants qui étaient genre au fond de la classe, ils parlaient pas, ils parlaient à personne, personne connaissait rien de leur vie. Et dans les séries, ce mec-là, on va essayer un peu de le romancer, on va essayer un peu de se dire, ok, ce mec-là, en fait, il est tellement mystérieux que les gens, ils ont envie d'en apprendre plus à propos de lui. Frère, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en branle de fou de la vie des gens, en fait. Les gens sont tellement occupés avec leur vie, les gens sont tellement concentrés sur leur petite bulle, sur eux ce qu'ils vivent, sur eux ce qu'ils ressentent, sur eux ce qu'ils vont faire, qu'ils n'ont pas le temps de faire l'effort de venir comprendre ta vie si toi tu viens pas vers eux. C'est con, hein. Mais si t'es pas socialement engagé et que t'as pas envie d'aller parler à des gens, mais les gens vont s'en battre les couilles de toi. Ils s'en battent les couilles. Et si jamais tu veux que les gens soient attirés par toi, malgré le fait que tu sois un peu mystérieux et tout, il faut être un putain de beau gosse. Parce qu'à ce moment-là, du coup, tu vas susciter un petit peu d'intérêt ou un petit peu de curiosité, surtout de la part de la gente féminine si t'es un gars. Parce que les gens vont se dire, ok, mais il est beau gosse sa mère comme ça, il parle de rien, c'est qui ce mec? Les gens vont se dire que t'es un petit peu Batman et tout, mais je te dis juste que si t'es pas un 7,5 ou 8 et que t'es un mec mystérieux, nonchalant, et mon gars, je sais pas ce que t'attends, mais si jamais t'attends un truc, ça va jamais arriver, hein. Si jamais t'attends genre, il y ait un groupe de meufs qui disent, excuse-moi, en fait, depuis le début de l'année, tu parles pas. T'es genre au fond de la classe tout seul. T'es grave mystérieux. Euh, Tu t'appelles comment? Tu viens de quel lycée? Toujours, on a envie de savoir. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que si t'as un moins de 7,5 sur 10, les gens vont pas se dire, ok, j'ai envie de connaître sa vie à ce mec-là, parce qu'ils vont s'en battre les couilles. Ils ont déjà leurs potes, ils ont déjà des gens à qui ils parlent, et ils doivent déjà connaître la vie d'autres personnes avant la tienne. Donc, frérot, si jamais t'essayes de faire le mec mystérieux en espérant que ce scénario Netflix se réalise, lâche ça. Ça n'arrivera jamais. À moins que tu sois un 7,5, 8, 9, 10 sur 10. Je te le dis, parce que vraiment, les gens, comme on dit, il y a une citation que j'aime bien, c'est Nobody will care about you um, until you're pretty rich or dead. En gros, c'est tout le monde va s'en battre les couilles de toi avant que tu sois beau, riche ou mort. Riche ou mort, du coup, on va oublier, mais pour moi, c'est un truc qui est plus important. Le premier, c'est réel. C'est réel. Les gens s'intéressent naturellement aux gens qui sont beaux. Pourquoi? Je sais pas. Simplement parce que ça rassure, je pense, d'être avec des personnes qui sont relativement attractives. Et ça suscite un petit peu d'intérêt aussi, du coup, un intérêt amoureux par rapport aux meufs, et même ça attire plus facilement certains gars parce que ça les rassure d'être. Et même ça les. Ils aiment traîner avec des personnes belles, genre avec une belle gueule ou qui ont un beau physique ou qui s'habillent bien, parce que indirectement t'es associé aux personnes avec qui tu traînes. Et donc si t'es associé à des putains de beaux gosses ou à des putains de meufs trop fraîches, bah toi aussi du coup tu seras considéré comme un gars qui traîne avec ces gens-là, tu vois. Donc ça va te valoriser toi aussi. J'ai déjà fait une vidéo entière de toute façon pour parler de trucs comme ça, mais bref. Donc, premièrement, scénario Netflix, oublie. Oublie, oublie, oublie. Attends, putain, je voulais parler d'un autre truc avant. Oh, non, j'ai oublié. Oh là là, non, j'ai oublié, je suis trop con. Attends, c'est combien de temps je tourne? 18 minutes, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais en fait, je voulais parler du truc là. Attends, c'était quoi mon schéma de pensée? J'avais dit oui, les gens au lycée, ils s'en battent les couilles de toi. Être beau, être socialement attractif. Non, je crois que c'est tout, hein. C'est tout. Mais en vrai, j'aurais dû. Après, je continue comme ça, mais genre, dommage, j'ai oublié de ce dont je voulais parler. Mais bref. Ouais. Donc en fait, frérot, essaye de lâcher ça. Putain, j'essaie de me souvenir en même temps, ça me casse les couilles, j'arrive pas. C'est pas grave. Et pour les gens qui se demandent pour comment je me suis fait ça, là, euh, au visage, je suis tombé en gym, frère. J'ai un autre truc là qui s'est un peu effacé. Je suis tombé sur le visage en gym. Putain, je pense que tout le monde s'en battait les couilles, mais bref, on sait jamais. Bon, en vrai, je crois que c'est. Non, ça me fait chier, je voulais parler d'un autre truc qui était intéressant. Non, j'ai seum. 19 minutes que je tourne, j'ai oublié. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Mais je pense que je voulais parler du fait que, genre. Non, j'ai oublié.
suis désolé, frère. Je suis désolé, l'équipe. J'ai oublié. J'aurais dû noter. J'aurais dû noter. Putain, j'ai une mémoire de merde. Putain, depuis que je fais plus de points de sauvegarde, ça me baise, hein. Ça me baise, ça me baise, ça me baise. Le premier épisode, premier vrai épisode depuis longtemps, là, c'est un mini-clim. Mais en tout cas, ouais. Ouais, putain, voilà, attends, je voulais parler de ça. Putain, c'est moi, je m'en souviens. Merci. Merci. Je voulais parler de ça. Je voulais parler du fait qu'en fait, être beau, ça t'ouvre, genre, un aspect complètement différent de ta vie. Genre, ça t'ouvre une nouvelle perspective. C'est comme si t'étais dans un jeu vidéo. T'as plusieurs chemins, t'as plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter à toi. Être beau, ça en ouvre un dernier. J'ai remarqué ça surtout dans les animés ou dans les webtoons. Bon, tu diras, je me base sur des exemples un peu bancaux, mais au final, c'est pas si loin de ça que la réalité. Et c'est ce truc, en fait, quand le héros, il est beau, tout de suite, t'as une nouvelle dimension de l'histoire, ou t'as genre un nouvel arc de l'histoire qui s'ouvre en parallèle de l'intrigue principale, et c'est toutes ces intrigues amoureuses. En tête, j'ai quoi là? J'ai genre Sword Art Online. Sword Art Online, tu vois. Comment il s'appelle déjà? Le héros, j'ai oublié comment il s'appelait. Ibiko, je sais plus. En gros, le héros principal, il est même. Enfin, il est pas très beau, c'est un putain de dessin animé. Qu'est-ce que je raconte, frère? Mais en gros, il est considéré comme beau gosse apparemment dans l'univers. Et en fait, t'as sa quête principale dans l'animé, tu vois. Genre, je sais pas, il doit sauver sa meuf, des trucs comme ça. Ou genre, il doit essayer de sortir de son jeu dans la première saison. Et en parallèle, puisqu'il est beau gosse, il y a toutes les meufs qui veulent le baiser. Si tu sais pas pourquoi, frérot, à chaque fois, il a un harem de meufs qui veulent toute sa bite. Malgré le fait qu'il est une meuf, hein. Il s'en bat les couilles. Il a tout le temps un harem de meufs qui veulent sa bite. Et ça, en fait, le fait d'avoir un harem de meufs comme ça, qui veulent sa bite, c'est genre une intrigue parallèle à l'intrigue principale. Et en fait, quand t'es beau dans la vraie vie, c'est exactement ce qui se passe. T'as des choses dans ta vie qui se passent. Tu dois aller faire les courses, tu dois aller à l'école, tu dois aller à l'entraînement, tu fais du basket, tu fais du foot, tu sors dans la rue, tu vas faire du street avec tes potes, tu vas faire des trucs, tu vois. Même tu vas en vacances. Quand t'es un normie, genre que t'es un 4-5, tu fais ces trucs-là, il se passe rien. Il se passe rien, tu marches dans la rue, tu fais tes trucs, tu vas à l'école, il se passe rien. Tu fais tes courses, il se passe rien. Genre, tu vas faire tes courses normales. Tu vas en vacances, tu profites de tes vacances normales, tu profites de l'hôtel, tu profites de la plage, il se passe rien. Tu vas au parc de street, tu vois, il se passe rien. Alors que quand t'es beau, tu rajoutes juste ce facteur de beauté à ta gueule et de vraie beauté, tu vois. Moi, je me considère comme beau, moyen, tu vois. Genre, 7. Tu te transformes en 7,5, 8 sur 10, tu vois. Plus beau que moi, quand même. Parce que moi, je suis pas assez beau non plus pour que ça m'arrive, genre, tout le temps. Ça va arriver quelques fois, c'est pour ça que je pense que je peux dire que je suis un 7. Et même, je pense des gens qui vont me mettre 6 ou 6,5, mais en tout cas, moi, je pense que je me mets 7. Tu me mets un 7,5, 8. Toi, maintenant, tu te transformes en 7,5, 8. Frérot, on va refaire les scènes, c'est quoi? On va refaire les scènes. Tu te transformes en 7,5, 8, mon gars. Tu vas dans la rue. Tu vas dans la rue, tu vas faire tes courses. Il s'avère que le caissier, c'est une caissière. Tu passes tes courses, tu dis bonjour. Et en gros, c'est-à-dire, vas-y, on va rajouter en prime que t'es un tout petit peu à l'aise socialement. Comme ça. Tu fais tes courses, tu prends ton truc, je sais pas, tu prends du pain, des yaourts, une bite, tu vois, tu prends ce que tu veux. Tu passes à la caisse. Tu regardes la caissière, tu fais bonjour. Tu vois, la caissière, elle te voit, elle fait bonjour. Genre, un bonjour un peu insistant, tu vois. Ou un bonjour, ou avec des yeux un petit peu fuyants comme ça, en mode bonjour. Et elle te regarde comme ça. Et tu te dis, mais wesh, pourquoi elle est stressée comme ça, là, cette caissière, genre tranquille, quoi, j'ai acheté des capotes, qu'est-ce qui s'est passé? Elle te regarde comme ça, et elle fait, je sais pas, ça fera 6 euros. Et toi, tu arrives, tu vois, y a pas de souci, y a pas de souci. Et t'as capté qu'elle voulait. Parce que tu te dis, mais wesh, pourquoi elle est stressée comme ça, là? Et là, elle commence à te lâcher un, excusez-moi, comment vous vous appelez? Elle dit, tu dis, je sais pas, tu dis, genre, j'allais lâcher un blaze de baiser. Je sais pas, tu dis ton blaze random, on va t'appeler Thibaut InShape, au hasard. Pas très connu le nom en plus, donc c'est carré. Tu dis, ouais, je m'appelle Thibaut. Thibaut. Elle dit, vous aurez Instagram ou pas? Et tu dis, ouais, bien sûr, bien sûr.
Et après, tu commences à engager une conversation, elle commence à te dire, ouais, bah, je pourrais regarder votre Instagram ou pas? Tu dis, ouais, après, tu dis, ouais, vous travaillez souvent ici? Ouais, je travaille tous les samedis soirs et les mercredis après-midi. Y a pas, je peux juste regarder votre Instagram, comme ça on pourra se revoir en dehors du carrefour, quoi. En dehors du carrefour pour qu'on puisse aller boire un coup ou qu'on sorte le soir à un autre moment, quoi. Et toi, tu fais, ouais, y a pas de souci, avec plaisir. Vous êtes, tu vois, y a pas de galère, tu vois. Après, tu lui donnes ton Insta, du coup, et tu dis, bah vas-y, à la prochaine, tu vois. À la prochaine quand je repasserai ou à la prochaine quand je vous enverrai un message. Elle a fait, pas de souci, au revoir. Là, mon gars, tu viens de vivre un arc parallèle de ta vie. T'as fait une putain de quête secondaire, frère. Pour moi, ça, c'est vraiment considéré, c'est vraiment. Il n'y a pas plus quête secondaire que les meufs. Ou les choses qui découlent du fait d'être beau. Il n'y a pas plus quête secondaire que ça. Je vais te donner. Genre, la grosse qui vient de se passer, c'est une putain. Genre, t'étais censé faire tes courses. Sur le chemin, il s'avère qu'il y a une meuf qui t'a trouvé beau. T'as engagé une discussion avec la meuf et t'as putain de récupérer un Insta avec qui tu pourrais peut-être avoir un date. Ça, gros, c'est une putain de quête secondaire. Imagine, ok, autre cas de figure. Tu vas au lycée, ça c'est l'exemple le plus simple, je pense. Tu vas au lycée, t'es un putain de beau gosse, t'as un 7,5, 8, genre pour moi 7,5, 8, c'est un level assez haut pour que toutes les meufs se disent, ok, il est baisable. C'est pour ça que moi je suis pas encore là, tu vois, même, je sais pas, vas-y. En disant ça, je pense que je me downgrade un peu même, mais genre, pour moi 8, ok, c'est un level où quasiment toutes les meufs se disent, ouais, il est baisable. T'as un 7,5, 8, t'es en cours, à la rentrée même, à la rentrée. Les meufs de la classe, elles te voient, et elles se disent, mais frère, smash, smash. Et pendant tout le long de l'année, mon gars, t'auras les cours. Tu vois, un normie qui va en cours, il va juste aller en cours normal. Toi, mon gars, tu vas aller en cours et en parallèle, il y a des meufs qui vont venir essayer de te parler et te dire, ouais, Roby, ouais, je vais dire que c'est moi, tu vois. Genre, on va dire que c'est moi. Tu- on va dire que c'est moi, tu vois. Et genre, elles disent, ouais, Roby, et moi que tu m'envoies les cours après, s'il te plaît. J'ai pas très bien noté en SES, je sais pas quoi. Ouais, Roby, t'es chaud, on sort après les cours, on va faire ça, ça, ça. Genre, je te dis que même, surtout pour les cours, je pense qu'il y a certains mecs qui sont peut-être déjà assez beaux gosses dans ma commu qui ont dû vivre ce genre de truc. C'est ce truc de. T'as vraiment. Genre, être beau, ça t'a ouvert une putain de nouvelle perspective. Genre vraiment, c'est un putain de jeu vidéo. Tous ces dialogues là, toutes ces quêtes secondaires, tu les aurais pas eu si jamais t'étais moche. Toutes les nouvelles quêtes secondaires où tu dois aller au bowling avec des gens parce que bah, la meuf elle t'a proposé. Toutes ces dialogues supplémentaires où la meuf elle te parle parce elle veut t'habite. Ça, t'aurais pas eu si jamais t'étais moche. Et moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, genre. Ça t'ouvre vraiment une nouvelle porte à la vie. Ça t'ouvre une putain de nouvelle intrigue. Et c'est trop bien. Et je me dis que les gens qui sont moches toute leur vie, ils vivront jamais ça. Ils vivront jamais, genre, pour moi, genre, cette partie de la vie qui découle de ton attraction. C'est pour ça que je trouve ça assez triste des gens qui naissent et qui meurent moches. Ça va paraître horrible hein, ce que je dis, mais genre, les gens qui sont pas vraiment attractifs, après, peut-être que c'est moi qui suis matrixé et que je suis complètement fou, hein. Mais moi, je me dis que genre, j'aurais eu le seum de vivre et de mourir sans avoir vécu cette sphère de la vie où, genre, t'as l'aspect socialement attractif qui rentre en compte dans ta vie et qui agit dans ta vie. Je pense, tu vois. Je pense. Peut-être qu'il y a des gens justement qui sont dans la communauté qui disent mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles d'être socialement attractif et de vivre toutes les quêtes secondaires dont tu es en train de parler. Moi, non. J'ai envie de les vivre parce que selon moi, c'est des expériences de vie qui sont intéressantes et qui ont l'air d'être privilégiées à une certaine partie de personnes qui sont relativement attractifs. Et j'ai envie, perso, d'atteindre ce niveau d'attraction qui fait que putain, genre, t'es en train de débloquer un tout nouveau level dans ton jeu, tu vois. Et ça a l'air trop, trop intéressant, tu vois. Donc, je trouve ça fou, tu vois. Et un dernier exemple, ma gueule, genre, imagine, bah, tu vas à la salle. Tu vas à la salle, mon gars. Tu vas à la salle, un mec de base qui va à la salle, un 5 sur 10 qui va à la salle, qui a un petit physique, il va à la salle, il s'entraîne, il repart. Toi, tu vas à la salle, t'as une belle gueule, mais t'es un putain de beau gosse, frère. T'as une belle gueule de con. La jawline, elle est là, ta peau, elle est toute fraîche, tes lèvres, elles sont pulpeuses, tes dents, elles sont bien blanches. T'as tout ce qu'il faut, ma gueule. T'as tout ce qu'il faut. Tes joues, elles sont creusées, moi, frère. Tes joues, elles sont bien creusées et tout. Genre, t'es tout beau gosse, t'arrives à la salle, t'es bien habillé. Genre, t'es en débardeur et tout. On voit que t'as un physique. Là, tu fais ta série, mon gars. Tu vois qu'il y a une meuf à côté de toi qui te guette. Parce que du coup, en plus d'avoir un beau physique, t'es beau gosse. T'as une belle gueule de con. Un mec normal qui aurait fait sa série, personne ne le calcule.
toi, puisque t'as une belle gueule et qu'en plus de ça, t'as un petit physique qui est bien sympa, les gens, elles te regardent. Enfin, surtout les meufs, elles te regardent. Elles sont en mode, wesh, c'est quoi ce pain là, tu vois, genre, dans la boulangerie. Et une fois que t'as fini une de tes séries, que t'es tout congestionné et tout, il y a une meuf qui vient te parler qui te dit, oh, excuse-moi, il te reste combien de séries sur le banc, tu vois. Tout con, tout con. Tu dis, bah, je sais pas, il me reste une série là, j'en tourne, je te le donne juste après si tu veux. Et dis, ouais, pas de soucis. Euh, D'ailleurs, tu t'appelles comment? Roby, tu vois. Genre, enfin, je dis moi encore, tu vois, une fois, mais tu vas être. Vas-y, on va donner un autre blast, sinon ça va faire le mec égocentrique. Bah non, c'est quoi, je m'en bats les couilles. Ouais, Roby, bats les couilles. Ouais, Roby. Elle dit, ah ok, ah super. Tu viens souvent à la salle? Et après, elle dit, ouais, ouais, je viens souvent à la salle et tout. Genre, moi, je sais pas, je passe de temps en temps, je fais d'autres trucs à côté, mais ouais, je viens souvent et tout. Tu viens souvent, toi? Après, ouais, je passe souvent, etc. Putain, je t'ai jamais vu ici, c'est bizarre. Je dis, ouais, normal, je m'entraîne à une salle différente normalement, mais c'est la même compagnie. Du coup, là, je viens à celle ici, tu vois, parce que, je sais pas, genre, j'étais dans le coin et j'avais envie de tester une nouvelle salle. Et je dis, putain, bah, trop bien et tout, trop bien. Bah, cool, c'était un bon physique, hein, tu t'entraînes depuis longtemps. Bref, après, je peux t'imaginer tout un putain de dialogue en te basant un tout petit peu sur peut-être des trucs que j'ai vécu, mais je peux te baser tout un putain de dialogue sur ça. Et la conclusion, c'est qu'au final, la meuf, elle va dire, ok, bah putain, c'était cool en tout cas. Je peux garder ton Insta comme ça. Si jamais tu repasses à la salle ou si jamais tu veux qu'on s'attrape, tu m'envoies un message et on se capte. Toi, tu dis, ouais, y a pas de galère, frère, t'inquiète, prends mon Insta et tout, y a pas de galère. Dernier exemple pour te montrer que putain, être beau, c'est juste ça t'ouvre une perspective à la vie dont t'as même pas idée. Et je crois que c'était un mec qui était quand même assez connu sur TikTok qui en avait parlé, comme quoi oui, ça t'ouvrait genre vraiment une perspective à la vie dont les gens ne soupçonnaient pas, enfin, que les gens genre normaux ne soupçonnaient pas. Et pour moi, il a raison. Pour moi, il a raison. Je suis pas à un niveau de beauté très abusé, mais je pense que je suis assez beau pour attirer des gens. Genre, je sais pas, j'ai dû me faire en vacances, en vacances, putain, en vacances. Après, en vacances, c'est pas pareil, parce qu'en vacances, tout le monde a envie de baiser, frère. En vacances aussi, ça t'ouvre des portes, tu vois. Mais en termes d'attraction, moi, tu vois, je pense que genre, je serais à un level où je suis attractif auprès de certaines personnes. Mais genre, je suis pas abusé. Je suis pas boosté, mais je suis bien quand même. Genre, je suis bien. Je suis pas à plaindre. Comparé à avant, en tout cas, il m'arrive des trucs qui me prouvent que je suis mieux qu'avant. Donc, moi, pour l'instant, je suis content comme ça. Mais après, moi, j'ai vraiment envie d'aller chercher le top, top, top panier. Et après, pour ça, je pense qu'il faut que mon visage devienne un peu plus mature, etc. Que mes traits, ils se truc parce que j'ai beaucoup de gens qui ont dit que j'ai des traits un peu androgynes, donc des traits relativement fins, limite féminins des fois. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Là, tu peux guetter mon visage si jamais. Ah, attends d'ailleurs, ça va vraiment faire pick me. Attends, 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 32 minutes que je tourne. Ok, je vais maintenant dans cette vidéo-là, aux gens qui sont restés ici, ça va vraiment les abonnés fidèles, je vais te donner mon échelle de notation. Déjà, pour moi, les gens qui disent que noter c'est pas bien, c'est des hypocrites. Parce que, honnêtement, les notes, c'est quoi? Pour moi, c'est simplement une façon de hiérarchiser de manière plus explicite les gens ou les choses dans ta tête. C'est pour ça, selon moi, qu'il y a des notes partout ou dans tous les domaines où on a besoin de hiérarchiser des choses. Il y a des notes à l'école parce qu'on a besoin de hiérarchiser le niveau des élèves entre eux. Il y a des notes il y a des notes aux examens parce qu'on a besoin de savoir quel élève a été le meilleur ou quel élève a le mieux performé. Il y a des notes en gymnastique parce qu'on a besoin de savoir quel gymnaste a le mieux performé. Il y a des notes un petit peu partout. Et les notes, en fait, c'est juste un moyen plus sûr et plus. C'est comme les pourcentages, tu vois. Les pourcentages, ça permet de mettre un truc à plat et de mettre un truc un peu universel, entre guillemets, et plus simple à comprendre pour tout le monde, euh, tu vois, en termes de proportion. C'est-à-dire que par exemple, si jamais je te dis, ouais, bah voilà quoi, genre là sur 50, allez, non, encore pire, sur 2554 lumières, il y en a 355 qui clignotent, tu comprends pas. Alors que si je te dis, ouais, il y a 10% des lumières qui clignotent, tout de suite, tu arrives mieux à capter. C'était un très mauvais exemple parce que je suis même pas sûr que 355 de 2500 et quelques, ça fait 10%, mais t'as capté. En gros, c'est pour moi, les notes, c'est juste un moyen de, genre, de rendre plus explicite la hiérarchie des choses que tu fais dans ta tête. Ouais, ce kebab là, c'est un genre 4 sur 10, l'autre kebab, c'est genre un 6 sur 10.
Le fait de faire ça, ça permet d'éviter de faire ouais, ce kebab-là, il est bon, mais l'autre kebab, il est un petit peu meilleur parce que je trouve que la sauce, elle est un petit peu meilleure, mais en même temps, le pain, il est un peu moins bon que celui-là, mais l'autre, il est quand même meilleur. C'est chiant à mourir et c'est pour ça que personne ne fait ça et qu'au lieu de dire ça, ils disent ouais, ce kebab-là, je lui mettrais genre 5 sur 10, l'autre kebab, je lui mets genre un 7 sur 10, tu vois. Tu vois. Et c'est la même chose avec les gens. Ça paraît plus cruel parce que du coup, c'est des êtres humains et c'est pas des kebabs, mais en soi, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait de façon inconsciente et juste personne n'ose l'assumer. Quand tu croises quelqu'un dans la rue ou quand tu croises des gens dans un groupe de potes, instinctivement ton cerveau il va se dire ok, cette personne-là elle est un peu belle mais pas trop. Cette personne-là quand même, elle est quand même très fraîche. Cette personne-là, tu vois. Ton cerveau se dit ça inconsciemment, que tu le veuilles ou non. Quand tu croises quelqu'un de très beau dans la rue ou quand tu croises quelqu'un de très beau dans un nouveau groupe de potes, tu dis putain, oh, le boulot. Tu te le dis, quoi qu'il arrive. Et même quand tu es en compagnie, quand tu croises 2 3 4 nouvelles personnes, 2 3 4 nouvelles meufs, 2 3 4 nouveaux gars pour ces rares meufs qui me regardent, t'arrives assez rapidement à te dire, ok, ce mec-là est plus beau que ce mec-là, cette meuf-là est plus belle que cette meuf-là. Et ça, ton cerveau le fait, que tu le veuilles ou non, il le sait. Il le fait. Et le fait d'y mettre des notes, d'y associer des notes, je pense que c'est juste un moyen d'expliciter ça et de communiquer ton niveau d'attraction avec d'autres personnes. Donc selon moi, il n'y a pas du tout de problème avec le fait de noter des gens, parce que ça permet juste de quantifier ton niveau d'attraction envers la personne et de hiérarchiser plus facilement le niveau de beauté des gens. Ça paraît horrible, mais de toute façon, c'est quelque chose que tu fais. Donc arrête de faire le mec, en fait, moi juste j'assume que je le fais ouvertement. Toi juste tu veux pas assumer, t'essaies de faire croire que t'es une bonne personne à je sais pas qui, donc tu te dis non non moi je note pas les gens, tu le fais. Tu sais déjà très bien si jamais telle ou telle personne tu la trouves belle et ou si telle ou telle personne tu la trouves moche. Juste t'as pas envie d'assumer parce que t'as pas de couilles et t'as peur de passer pour un fils de pute. Moi j'en ai et j'ai pas peur de passer pour un fils de pute. Donc je vais t'exposer mon niveau, mon échelle plutôt de, de beauté, enfin mon échelle de genre de notation pour qu'on puisse être sur la même page et que quand je commence à attribuer des notes ou que je parle de mecs de 7 6 8 sur 10 tu puisses mieux comprendre ce dont je veux parler et par rapport à ça, moi, où est-ce que je vais pouvoir me situer. Déjà, du coup, on commence à 0. 0 et 1 sur 10, c'est littéralement genre le fin fond de l'humanité. C'est genre vraiment les mecs, ils doivent être, limite je pense qu'ils doivent être, ils doivent avoir un level d'handicap, tu vois. Genre en fait pour moi tu peux pas être bon portant, genre tu peux pas être bon portant, genre avoir 100% de tes capacités physiques et cognitives et être un 0 sur 10. Donc 0 et 1 sur 10, dis-toi que vraiment, si jamais t'es... Franchement je le dis désolé mais genre en gros tu dois être handicapé. Genre pour moi quelqu'un, si tu dis qu'un mec c'est un 0 ou un 1 sur 10, il doit être handicapé. Sinon c'est pas possible, c'est pas possible sinon frère. 0 et 1 sur 10, dis-toi que c'est le level de beauté le moins... C'est putain de Gollum, c'est Gollum ma gueule, c'est Gollum. Genre, c'est vraiment ça. C'est les moins belles personnes de l'humanité. Donc 0 et 1 sur 10, c'est ça. D'accord. Et attends, ça va me clipper de connard. Entre deux trois c'est juste extrêmement moche. T'es très, 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 très moche, parce que du coup, 2 3 ça reste quand même extrêmement bas dans l'échelle de beauté. T'es très, très, très moche, mais t'as la santé. Hassoul, t'as la santé, t'as tout ce qu'il faut, t'es là, t'es présent et tout. Mais juste ton visage, il y a un truc qui va pas. Genre vraiment, franchement, ta réaction quand tu vois un 2 3 sur 10, je pense que j'ai beaucoup basé sur les réactions parce qu'en soi, c'est ça que la plupart des gens ils ont. Et je sais que toi, quand tu vois des gens, même si tu te forces à avoir bonne conscience et de te dire non, non, même une personne moche, moi j'arrive à la regarder comme une personne belle, ta gueule, ferme ta gueule, frère. J'aime beaucoup me baser sur les réactions du coup parce que du coup, genre ta réaction quand tu vois un 2 3 sur 10, c'est vraiment en mode, t'as une réaction physique par rapport à l'apparence de la personne. T'es comme ça, genre tu vois, tu croises des personnes, tu fais. Genre tu te dis vraiment, mais wesh, chopped, chopped, bro is chopped as fuck. Like, chopped. Ensuite, 4. 4, c'est juste moche. T'es pas beau. T'es pas à vomir, mais t'es pas beau. Genre, les gens te croisent dans la rue, ils te regardent comme ça, ils te font. Non, ils veulent pas, tu vois. Mais ils se disent, genre, t'es pas beau juste. Comme ça, en mode. Non, j'aime pas. J'aime pas. Mais t'es juste moche. Genre, t'es juste moche. T'es pas extrêmement moche comme les 2 3.
Et t'es pas extrêmement, 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 extrêmement moche comme les 0-1. Donc, t'es juste moche. T'es pas beau. Les 5 sur 10, c'est la moyenne. C'est comme ça que je réfléchis. C'est que c'est la moyenne. C'est-à-dire que c'est vraiment les normies. C'est les gens normaux. Ils ont un visage lambda, ils ont un visage banal. Ils sont pas beaux. Ils sont pas moches pour autant. Ils sont normaux. C'est vraiment. Ils ont le bac sur le film, mais ils ont le bac, tu vois. Ils sont comme ça. Généralement, ces gens-là, tu vois, tu les croises dans la rue, ils te suscitent aucune émotion. Tu les croises, t'es comme ça, ils font. Non, genre, même pas un haussement de sourcil parce que ils ont un visage normal. Ils ont un visage normal. Si jamais il y a beaucoup de mecs, si jamais il y a beaucoup de mecs ou beaucoup de meufs qui arrivent pas à classifier des gens, dis-toi que si jamais genre, t'es comme ça et tu regardes la personne, t'as aucune émotion, ni positive ni négative, généralement c'est un 5. Genre, tu te dis, ouais, genre, t'es là, frère, c'est bien, en puissance, on est là, mais y a rien, y a rien à analyser, y a rien à travailler, y a rien à débriefer, normal. 6, on commence à rentrer dans un truc un peu plus intéressant. Putain, ça fait 40 minutes. 6 quand même, c'est genre, t'es t'es pas beau, mais t'es moins moche que beau. Je sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que t'es moins moche que des 5 sur 10, mais t'es pas beau. Tu peux pas être considéré comme beau, mais dans le spectre beauté, dans le spectre moche-beau, t'es quand même un tout petit peu plus proche du beau que du moche. C'est ça, tu vois. T'es un point après la moyenne, t'es un tout petit peu plus beau que moche. Genre, les gens généralement te croisent dans la rue, ils peuvent un tout petit peu te remarquer parce que t'es quand même, t'as un début de belle gueule. Genre, t'es un tout petit peu plus au-dessus de la moyenne, mais t'es pas beau. T'es pas, on peut pas dire t'es beau, mais on peut pas dire que, ah non, je sais pas, genre, tu vois, j'allais dire on peut pas dire que t'es moche, mais t'es vraiment pas moche. T'es vraiment pas moche. Là, pour le coup, t'es pas moche. T'es pas moche et t'es un peu plus beau que pas moche. Tu vois pas ce que je veux dire? Je pense que à la réaction, ça va plus te parler. Les gens, généralement, ils croisent un 6 sur 10, tu vois, ils guettent comme ça. Ils sont en mode, genre, ouais, ouais, mon gars. Genre, t'es là, t'es en bien. On est en bleu sang, tu vois. On est en bleu sang, en vrai. En vrai, t'es bien, tu vois. En vrai, t'es comme ça. Tu vois, tu te dis ça, tu te dis, ouais, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, 7 sur 10, là, ça commence à rentrer dans du lourd. Parce que 7 sur 10, t'es beau. Genre, t'es beau. Objectivement, t'es beau. Même si jamais le mec ou la meuf, c'est pas ton style, t'es beau. Genre, t'es objectivement beau, et là, on peut le dire sans aucun doute, t'es beau. 6, tu vois, t'es quand même un peu sur tes appuis. Tu dis, pff, le mec est pas beau. Il est là, tu vois, il est là. Mais 7, là, tu peux dire, ok, le mec est beau. Ou la meuf est belle. Genre, elle est belle. C'est pour ça que j'ai du mal à considérer. Pour moi, il y a un gros gap entre 6 et 7, parce qu'il y a beaucoup de gens que j'ai du mal à considérer comme vraiment beaux. Genre, vraiment, les gens sont genre des belles personnes, tu vois. C'est dur en vrai à dire. Genre, après, moi, je suis un petit peu plus exigeant, mais genre, j'ai du mal vraiment à des fois à des gens à dire, ouais, eux, genre, ils sont grave beaux. C'est dur. Et là, je pense que déjà, il y a beaucoup de gens qui captent un peu mieux, du coup, mon échelle. Et pourquoi est-ce que je parle de 7,5, 8 et tout? Parce que, du coup, déjà, j'ai vu des gens vraiment, des fois, oh, ils notaient leurs copines. Genre, surtout les meufs. Elles disent, moi, ma copine, c'est un. Attends, attends, je te dis après, je te dis après. Je te dis après. Je te dis après, mais là, du coup, frère, je vais finir juste mon échelle, comme ça, du coup, on est sur le même terrain d'entente. Mais 7, du coup, c'est vraiment t'es beau. Genre, vraiment, tu peux parler à la personne, tu dis, ouais, frère, voilà beau gosse, t'es beau gosse. Genre, ça peut commencer, genre, t'es vraiment beau gosse. Genre, on te croise dans la rue, vraiment, tu sors vraiment un petit peu plus du lot que d'habitude. On te croise, tu fais, oh, ah oui, quand même. Non, c'est plus comme ça, c'est plus en mode où. Ouais, 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 c'est validé, tu vois, c'est validé, c'est validé. 7 déjà pour moi t'es déjà dans le top t'es dans le top quand même de la population. 7 parce que pour moi 7 t'es quand même beau. Ensuite 8 mon gars, 8 mon gars ça commence à taper dans du putain de lourd. Parce que 8 pour moi c'est le level de beauté où tu peux devenir connu juste parce que t'es beau. Je sais pas si c'est clair. 8 si jamais tu peux genre 8 si jamais t'as un 8 tu postes ton visage sur TikTok. Ça suffit à te faire percer. 7 c'est encore un peu ric-rac tu vois. C'est pour ça que moi je me mets en 7 parce que je sais pas encore si je me lance sur TikTok je percerai. Mais 8, si t'as un 8, genre là, si tu me rajoutes un point,
en me rendant, je sais pas, différent, tu vois, un peu plus beau et quoi, c'est sûr que là, tu postes ton visage sur TikTok, tu perces. Tu perces. Genre, c'est vraiment les gens qui sont assez beaux pour que leur principal. euh, genre, pour que leur valeur se repose principalement sur leur visage. C'est triste de dire comme ça, mais frérot, on s'en bat les couilles. Oui, genre, 8, t'es vraiment un putain de beau gosse. Wesh. Genre, t'es vraiment un putain de beau gosse. Genre, ça, genre les gens vraiment se disent, ok, ouais, genre, ça devient une de tes caractéristiques. Genre, les gens se disent, ah oui, lui là, ah, le beau gosse, ouais, genre, le mec bien beau là, ouais, ouais, ouais. Et genre, t'es quasiment considéré universellement comme beau, quoi. Genre, non, allez, par 90% des gens, t'es considéré comme beau, quoi. T'es vraiment un putain de beau gosse. T'es très très beau. Genre, 7, t'es beau. Genre, t'es objectivement beau. 8, t'es un petit poulet. T'es vraiment un gros poulet, quand même. T'es très soigné. C'est pour ça que moi, je peux pas dire que je suis un 8 encore, tu vois. Mais les 8, c'est vraiment c'est les bons poulets. Et ensuite, les 9, 10, ils ont le même niveau de beauté. Mais la seule chose qui va différencier les deux, c'est tes préférences personnelles. C'est-à-dire qu'entre un 9 et un 10, le niveau de beauté en termes de traits, en termes d'attraction globale, ça va pas beaucoup changer. Mais ce qui va faire varier ce point, c'est toi, tes préférences personnelles. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères les cheveux bouclés? Est-ce que tu préfères les renois? Est-ce que tu préfères les blanches? Est-ce que tu préfères les tismés? Est-ce que tu préfères les latinas? Est-ce que tu préfères les asiates? Est-ce que tu préfères je sais pas, les light skin? Tu fais genre ce que tu veux. Mais en tout cas, entre 9 et 10, globalement, c'est des personnes qui sont mondialement connues pour être beaux et qui sont genre vraiment extrêmement, extrêmement, extrêmement beaux. Genre, c'est les personnes les plus belles de l'humanité. C'est pour ça que les gens qui commencent à dire ouais moi je suis un 9, moi je suis un 10, ferme ta gueule frère, ferme ta gueule. Michael B. Jordan c'est un 10, Sydney Sweeney c'est une 10, Timothée Chalamet il peut être considéré comme un 9 ou un 10 selon les préférences. Brad Pitt, Prime, c'est un 10. Leonardo DiCaprio Prime, c'est un 10. Y'a qui d'autre Y'a qui d'autre Y'a qui d'autre Y'a qui d'autre Henri Cavill, c'est un putain de 10. Hmm, Genre, tous ces mecs-là, c'est des 10, ok? Ça, c'est des 10 ou des 9 selon les préférences. Si les meufs, elles préfèrent les Renois, si les meufs, elles préfèrent les Blancs. Kiss Power, c'est un 10. Tous ces genres de mecs, c'est des 10. Et le point en commun entre tous ceux-là, c'est que mondialement, ils sont considérés comme beaux. Ils sont connus, la plupart d'entre eux, pour être beaux. En meuf, Nathalie Portman Prime, c'est une 10. Demitra Kalogeras, c'est une 10. Tyla, c'est une 10. Euh, Genre, ce genre de truc, tu vois. En fait, juste pour que tu puisses visualiser, c'est quoi un 10 ou une 10. Genre, c'est des gens comme ça. C'est des gens comme ça qui sont vraiment connus pour être putain de beaux, frère. C'est aussi simple que ça. Et qui d'autre en 10 après? Je sais pas, frère, mais genre. Je sais pas, tu vois, Angelina Jolie, elle peut être considérée comme une 10. La meuf de Brad Pitt, elle s'appelle comment déjà? Je sais plus, frère. Il est quelle heure là? Je sais pas. Euh, Bref. Dis-moi tes 10 ou tes 9 ou 10 là dans les commentaires, comme ça on pourra un peu débattre. Mais en tout cas, il faut que tu comprennes que vraiment 10, c'est genre les putains de. Les PSL God, comme les mecs les appellent, c'est genre le haut du haut du haut du panier de l'humanité. Genre là, Dieu, il a bien pris son temps avec eux. Bref, t'as globalement mon échelle globale et c'est pour ça que maintenant tu peux un peu me situer dedans, tu vois. Moi personnellement, je me mettrais à 7 parce que je pense que objectivement, on peut dire que je suis relativement beau et enfin, j'ai pu l'expérimenter pas mal de fois, notamment quand j'étais en vacances ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, j'étais plus, les meufs, elles me portaient un peu plus d'intérêt, elles me posaient des questions, elles disaient ouais et tout. Bah bref, bon, je me faisais aborder quoi, globalement. Et donc, j'ai pu me dire, ok, c'est bon, je suis beau gosse. Je suis pas prime, je suis beau gosse. D'ailleurs, mets le timecode de maintenant et mets-moi une note sur 10, basée sur mon échelle, mets-moi une note sur 10. Commence pas à abuser, à commencer à me bouffer le chiffre en me disant non, mais toi t'as un 10, ferme ta gueule. Et commence pas non plus à me terminer en me disant non, mais toi t'as un 0, frère, dose. Donc, premier degré, parce que moi, j'ai pas beaucoup de recul sur moi-même, je me vois tous les jours. Donc, ça fait longtemps que je me dis que je suis un 7, mais ça se trouve, là, les gens ils me regardent et ils me disent, mais gros, n'importe quoi. Donc, premier degré, mais si jamais t'as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, mets-moi le code de maintenant et tu me notes mon visage, premier degré, que mon visage, parce que là, mon corps, je suis un peu skinny et tout, même si mon corps il est pas dégueu, euh, genre, note que mon visage, ok? Ça va faire très pique me, mais c'est vraiment pour voir en fait vraiment si les gens captent un peu mon échelle et sur mon échelle, à combien est-ce que eux ils me mettraient, tu vois? Là, premier degré, si jamais t'es sur Spotify ou quoi et tout, regarde l'écran et tu mets une note premier degré sur 10.
Attends. Je vais mettre un peu de musique. Juste un peu de musique. Comme ça va me mettre bien. Euh, Putain, il me faut une musique de baiser là, attends. Bah, j'ai mon son préféré, frère. Putain, ma peau elle est incroyable en ce moment là. I miss my cocoa butter kisses. Hope you smile when you listen. Ain't no competition, just competing for attention. And you like, I'm not on no games. Well, baby, I've been peeping, and you ain't been the same. Like, who been on your mind? Who got your time? Who you been vibing with, and why can't make you mine? You used to be texting me, checking me, calling me your slime. And now you treat me like my worth less than a dime. And if we paint a perfect picture, we can make it last forever. And you're the only one I want to wear my orange sweater. I told you I am down for the worse or the better. But I keep sticking to you cause I'm for stupid letters. Bah, bref. T'as pu voir ma gueule là pendant le temps où je faisais mon strap. Premier degré, mais notre premier degré, parce que je suis curieux. Et ça va être très pygmée encore une fois, mais juste pour voir un peu sur mon échelle. Comme ça maintenant, vous les gars, vous êtes contents, j'espère. On a toutes la même échelle sur les prochaines fois où je parlerai de physique ou de 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur 10. Et c'est pour ça que là, du coup, tu comprends bien les meufs, comment est-ce qu'elles abusent. Elles abusent des fois quand elles parlent de ouais, mais ma copine, moi, c'est une 9 sur 10. Ma copine, moi, c'est une 10 sur 10. Ah non, mais ma copine, là, c'est une 8 sur 10 facile même. Non, frère, non. Parce que si c'était une putain de 9 sur 10, elle serait déjà sur le tapis rouge à Cannes juste parce qu'elle serait putain de fraîche, frère. C'est ça le bail. C'est que quand t'as un putain de 9 ou 10 sur 10, mon gars, t'es putain mondialement reconnu parce que t'es putain de belle. Si ta copine, elle a déjà posté un TikTok et que comme tu le dis, c'est 9 ou 10, elle aurait percé. Elle aurait percé. Parce qu'elle est putain de fraîche, comme tu le dis. Mais non. Pourquoi? Tu sais pourquoi elle a pas percé? Parce que c'est une 4. C'est une 4, ma gueule. Donc non. Non. Arrête les filles, enfin surtout les filles, parce que je suis désolé, la plupart du temps c'est vous qui aimez bien booster vos copines sans aucune raison, frère. C'est pas des 8, 9, 10 sur 10. Nous les mecs on aime bien se terminer entre nous, du coup t'as vu on n'a pas trop ce problème de se dire ouais mon pote c'est un 10 sur 10. Aucun mec dit ça. Nous entre mecs généralement on se dit ouais mon pote c'est un 3. Parce qu'on aime bien se tailler, t'as vu. Mais les filles s'il vous plaît, arrêtez. Avec mon échelle maintenant réfléchissez aux notations de vos copines. Parce que maintenant que vous savez qui est à 10 sur 10, vous savez que maintenant, en termes de 10 sur 10, c'est Nathalie Portman Prime, Tayla, Demitra Kalogeras, Kylie Jenner. De... Il y a quoi d'autre comme poulet là? Attends, j'ai qui dans Friendshit là, dans mon dossier Pinterest? Ouais, je suis un malade, je m'en bats les couilles, les gars, je m'en bats les couilles. J'ai qui d'autre dans mon dossier Pinterest, frère? Bah, genre tous les fansheets connus quoi. Après, moi j'ai des fansheets particuliers parce que moi j'aime les curly hair, t'as vu? Je suis trop matrixé par les curly hair. Mais genre, toutes les fansheets un peu connues. Bah, genre, tu te dis, bah voilà quoi. Elle, c'est des 10 sur 10. Est-ce que ta copine, elle match avec elle? Est-ce que, voilà, 1v1, ta copine, Taïla, est-ce qu'elle la mange? Non, 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 non. Parce que, de une, parce que personne mange Taïla. Et de deux, parce que ta copine, c'est pas une 10 sur 10. Donc, s'il vous plaît, lâchez le poulet. Lâchez le poulet. J'ai que des visages de meufs fraîches, mais j'ai pas leur prénom, excusez-moi. Si tu veux un extrait de mon tableau Pinterest, c'est ça. Il y a que des meufs avec des cheveux bouclés en fait. Chut, chut, dis rien, frère, dis rien. Donc voilà. Et gens, on veut dire que je suis un malade, franchement, bats les couilles, mec. Moi, j'ai un double Pinterest, c'est mon vision board. C'est pour avoir ma vision. Ma meuf, elle ressemblera à ça. Et depuis, il y a plein de mecs sur mon Discord qui ont commencé à faire ça, donc ça m'amuse. Mais ma meuf, j'ai la vision, les gars. J'ai la vision. Ma meuf, elle sera curly, latina, 6'4", 6'5", thick as fuck. You know what I'm saying? Fucking hourglass shape and shit. Crazy, crazy, crazy. Donc ouais, moi j'ai ma vision, les gars. Et voilà. Enfin, putain, l'épisode était si long alors qu'à la base ça devait être un petit sujet de merde. Mais bref, je suis content d'avoir éclairci tout ça. J'espère que l'épisode t'a plu parce que c'était un premier épisode depuis longtemps. Dis-moi, je te demande pas souvent ça, mais dis-moi ce que t'en as pensé quand même en commentaire.
Arrêtez de dire des trucs de merde en commentaire et essayez de répondre au timecode que je mets dans la vidéo. Je sais que c'est chiant, mais si moi je fais un truc interactif, après tu veux interagir avec moi, tu veux pas interagir avec moi, t'as vu? Donc voilà. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao. Enfin, c'est long à chaque fois le moment où je dois couper.